Maintenant, des mesures de tension, des mesures de différence de potentiel. Donc, supposons que j'ai un circuit en série, donc 2 ampoules en série, un voltmètre. On le reconnaît avec le V qui est au centre ici. Alors, le voltmètre a 2 bornes rouges et une noire. Contrairement à l'ampèremètre, le voltmètre, nous allons lui brancher tout de suite un fil noir et un fil rouge. Le fil rouge, dans le cas, par exemple, d'une ampoule, pas d'une ampoule, mais d'une pile, ici, j'ai une pile qui a tout simplement 1,5 volts. Alors, je peux prendre tout de suite la petite échelle de 5 volts pour mon voltmètre. Alors, pour le brancher, on a vu en théorie qu'il est toujours branché en parallèle. Alors, lui, on n'ouvre pas le circuit électrique comme pour l'ampèremètre. On va le brancher aux bornes des éléments ou des composants, tout simplement, d'un circuit électrique. Toujours en s'assurant que le courant entre par la borne rouge. Alors, si je veux connaître le courant, pas le courant, mais la différence de potentiel en volts de ma pile, alors je viens me brancher tout simplement aux bornes, donc en parallèle, aux bornes de ma pile, mais en respectant toujours que le courant va rentrer par la borne rouge. Alors, je vais brancher mon fil rouge avec la borne positive de ma pile et le fil noir avec la borne négative de ma pile. Et voilà. Alors, on peut faire la lecture. Donc, la pile est un peu épuisée, donc c'est inférieur à 1,5 volts, mais quand même, nous avons une différence de potentiel ici aux bornes de la pile. Alors, il suffit tout simplement de toujours débrancher en gardant branché le fil rouge et le fil noir de l'ampèremètre. Donc, ces 2 fils restent toujours à ces bornes. On peut aller aux bornes maintenant de l'ampoule, ici la première ampoule. Alors, toujours respecter le fait que le courant doit rentrer par la borne qui est rouge. Donc, ici, le courant part de la borne positive. Alors, je vais brancher mon fil rouge ici avec la rentrée du courant. Donc, le courant va rentrer ici dans l'appareil. Et ensuite, de l'autre côté, on branche, donc en parallèle. Vous voyez, le voltmètre est toujours branché en parallèle avec les éléments ou les composants dans un circuit électrique. Il a donc, c'est une image, là, il a donc ces 2 petits bras branchés avec l'ampoule. Donc, il suffit juste de s'assurer que le courant entre dans la bonne borne, sinon l'aiguille va aller à l'extrême gauche sur le cadran. Lorsqu'on le débranche, on lui laisse son fil noir, on lui laisse son fil rouge. Donc, on n'ouvre pas le circuit. Le circuit reste toujours intact, finalement. Si on veut avoir le courant aux bornes de l'autre ampoule, même chose, on s'assure, par exemple, le courant arrive, donc la borne positive est ici, donc le courant arrive ici. Alors, on va brancher le fil rouge ici et le fil noir à l'autre extrémité. Et voilà, on va pouvoir procéder à notre mesure. Alors, avec une pile, on va toujours laisser le voltmètre sur l'échelle de 5 volts. Avec une source de courant variable, on va le mettre sur l'échelle de 15 volts, à moins d'utiliser une petite différence de potentiel avec la source, là. Alors, on va débrancher le tout. Alors, ce qu'on a vu en théorie, c'est que la différence de potentiel s'additionne lorsque nous avons un circuit en série. Et en parallèle, maintenant, la différence de potentiel, on va constater qu'elle est toujours la même. Alors, j'ai un circuit ici qui est en parallèle. J'ai mes 2 ampoules ici qui sont en parallèle. On va brancher à la source notre fil rouge. Alors, les 2 ampoules, on peut les voir. Elles sont branchées en parallèle et elles sont lumineuses. Même chose, si on veut connaître la différence de potentiel aux bornes de cette ampoule, par exemple, bien, s'assurer de brancher correctement le voltmètre de la façon suivante. Donc, toujours s'assurer, le courant vient d'où? Donc, le courant, j'ai tous mes fils rouges qui m'indiquent d'où vient le courant.
Alors ici, je vais donc brancher le fil rouge avec le fil rouge parce que le courant arrive par ici. Et par la suite, l'autre fil noir avec l'autre extrémité de l'ampoule. Donc, on peut voir la différence de potentiel. Et en parallèle, ce qu'on va constater, c'est que la différence de potentiel que nous avons aux bornes de la source, donc de la pile, est la même aux bornes de chacun des éléments. Donc, j'ai une différence de potentiel autour de 1,5 volts. Alors, j'aurai la même différence de potentiel aux bornes de la première et aussi aux bornes de la deuxième ampoule. Pour débrancher, on lui laisse toujours son fil rouge et son fil noir et le circuit reste intact. On n'a jamais à ouvrir le circuit électrique lorsque on place un voltmètre dans un circuit. Le voltmètre est toujours branché en série, en parallèle, et l'ampèremètre toujours branché en série. La façon de retenir, un petit truc, A, s'il vous plaît. Donc, A pour l'ampèremètre, S pour série, V pour voltmètre et P pour parallèle. Donc, le voltmètre est toujours branché en parallèle. Dans un circuit électrique, on n'a pas besoin d'ouvrir le circuit électrique. On fait juste le brancher aux bornes des différents éléments, mais en s'assurant que le courant passe par la borne rouge.